Ah, une Bible gratuite. Je me demande combien ça vaut. Frontière franco-italienne. La Bible a une existence mouvementée. Avant l'invention de l'imprimerie, la Bible était recopiée à la main, souvent dans une langue que les gens ne comprenaient pas. De plus, l'Église leur interdisait de la lire. Mais l'Église n'avait pas le monopole des Bibles. Il y a plus de 500 ans, un groupe de hors-la-loi hérétiques, les Vaudois, vivait dans les vallées vaudoises, ici, dans les Alpes italiennes, près de la frontière française. Depuis leur refuge dans les montagnes, ils recopièrent des passages de la Bible à la main. Contrairement aux Bibles latines qu'on trouvait dans les églises, leur Bible était en langue vernaculaire, ce qui les rendait populaires et faciles à comprendre. Buongiorno. Favorisce i documenti per cortesia? Grazie. Maresciallo, diamo un'occhiata alla macchina intanto? Sì, buongiorno, sono il tenente La Guidara. Cos'è? C'est un instrument à vent aborigène. Fai vedere il Jeff Moodison Ok, grazie. 22 gennaio 1983. La Sainte Bible. Bibbia? Sì. Les Vaudois cachaient tous leurs documents illicites dans des poches secrètes et des fausses doublures, et les transportaient depuis les Alpes jusqu'aux villes et villages d'Europe. Déguisés en marchands, ils trouvaient ceux qui en avaient assez de la religion de l'Église et cherchaient une image exacte de Dieu. Ok. Andare. Grazie. Beaucoup de Vaudois furent pris et sévèrement punis. La plupart furent exécutés, mais cela ne les découragea pas. Ils étaient prêts à être torturés et tués pour la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils avaient lu la Bible par eux-mêmes, ce qui avait changé leur vie. Ils avaient vu une image exacte de Dieu, une image bien différente de la religion de l'Église. Mais pourquoi faisaient-ils autant confiance en la Bible? Mer Morte, Israël. La mer Morte. En dépit des apparences, c'est un des endroits les plus inhospitaliers du monde. On ne peut pas boire l'eau, qui est 10 fois plus salée que l'océan.
Mais on peut flotter sur cette eau et prendre un bon bain de boue ici. La boue est censée rendre votre peau plus énergique et plus jeune. J'imagine que ça doit être le cas seulement quand on s'est bien rincé. En fait, toute cette région est sèche et salée, ce qui en fait un environnement naturel idéal pour la conservation. J'aurais peut-être dû y rester plus longtemps. Mais il faut savoir qu'un des meilleurs exemples de la conservation dans cette région a été découvert de façon tout à fait inattendue. En 1947, à ce qu'on dit, un jeune bédouin, Mohamed dit le Loup, et son cousin étaient partis à la recherche d'une chèvre égarée. Il s'était immédiatement dit qu'elle avait pu se perdre dans une des nombreuses grottes que compte cette grande région, et s'était donc décidé à explorer la zone. Malheureusement, une fois la nuit tombée, sans torche, les garçons n'y voyaient pas grand-chose. Ils jetèrent donc des cailloux dans la grotte dans l'espoir d'atteindre la chèvre et de l'entendre finalement bêler. Sauf qu'ils n'entendirent pas la chèvre. Loin s'en faut, sinon le son de la poterie qui se brise. Le lendemain matin, Mohamed retourna à la grotte pour voir ce qu'il avait atteint avec ses cailloux. Sa découverte allait fasciner le monde entier et changer notre compréhension de la Bible à tout jamais. El Culegge di Barba, Italie. Voici le Coolidge di Barba, un des endroits les plus isolés lors de la saison d'hiver, où les Vaudois ont profité pour recopier la Bible à la main et pour en mémoriser les Saintes Écritures. Ce genre d'endroit devint une menace pour l'autorité de l'Église, qui envoya alors ses soldats afin de pourchasser les Vaudois et les empêcher de disséminer ces Bibles faites à la main. Il est très difficile d'imaginer une telle persécution de nos jours, non? I can't sleep, but at least I have my belief in this hungry land where the word of life is read. In the underground. 遇见没有太阳的时候，但是太阳仍然是存在的。 Parfois, dans la vie, le soleil est caché par les nuages. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il est toujours là. Oui, c'est vrai. 圣经上也是说，有时候我们经过很久不见太阳，很久不见星辰。 La Bible nous dit qu'il y aura des jours nuageux, des jours durant lesquels le soleil sera à peine visible. Stockholm, Suède. La vie en prison était très difficile du point de vue d'un être humain. Il y avait beaucoup d'épreuves physiques à endurer. 其次一个非常重要的
J'étais complètement innocent. Je n'avais commis aucun crime. J'étais là car j'avais commencé à proclamer dans une Chine communiste et presque totalement athée que Dieu était vivant, que Jésus est la réalité. C'est pour ces raisons que j'ai fini en prison. Mais pour le gouvernement, ça faisait de lui un criminel, alors la loi? 可是政府是看你的，就是你是一个犯罪的一个。政府啊给的一个罪名是反革命使。 You know, they En fait, ils m'ont dit que ça faisait de moi le contre-révolutionnaire le plus dangereux de Chine. Je ne comprenais pas. Je leur demandais, mais j'agis contre quoi? C'est seulement plus tard que le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre la situation. On sait que quand on commence à prêcher dans une nation communiste et athée qui fait un lavage de cerveau en affirmant qu'il n'y a pas de Dieu, que lorsqu'on commence à prêcher que Dieu est vivant, bien sûr, de leur point de vue, on est contre-révolutionnaire. Ils ont commencé à m'interroger et à me torturer en prison. Les premières questions qu'ils me posaient étaient toujours « Combien de Bibles cachées as-tu exactement? Et d'où viennent toutes ces Bibles? Qui te les a données ?» 你都到哪儿传过道？只有谁抄里有圣经？ Puis, ils me demandaient toujours « Où as-tu prêché la Bible? Et où sont les gens à qui tu as parlé et que tu as convertis à la même religion que toi ?» 我感觉到这是真正是神的灵在带领。 nobody had Personne ne m'avait prepared préparé à cette persécution à l'avance, à toute cette souffrance, à toute cette douleur. all these questions. Personne ne m'avait dit comment répondre à ces questions. Mais c'était pourtant décidé. Je ne comptais pas répondre à leurs questions. Bien sûr, ils ont utilisé toutes les tortures possibles et imaginables, tout ce que l'on connaît. Ils ont utilisé toutes les techniques. Les droits de l'homme leur importent peu dans le fond. Ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour qu'on réponde à leurs questions. Ils ont commencé à me torturer en écrasant ma main sur la table. Et, à l'aide d'une espèce de très grosse seringue, ils ont injecté de l'acide sous les ongles de mes mains, un par un. Et ils me disaient, tu dis que tu ne seras pas un Judas, mais on va te faire parler. 没有经历过的，我怎样解释你还是没有办法来明白。当时只有思想耶稣在十字架上那种痛苦的呐喊说：“伊利伊利，拉玛撒巴基达尼，神啊，为什么离弃我？”感到好像神离弃一样。 C'est complètement impossible pour le commun des mortels d'imaginer une douleur aussi intense, un tel supplice infligé au corps. Tout ce à quoi je pouvais penser en m'évanouissant, parce que je perdais fréquemment conscience lors de leurs interrogatoires, c'était à Jésus sur la croix, au moment où il disait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'avais l'impression que le Seigneur m'avait totalement abandonné et que j'étais seul au monde, dans la douleur. 刚强的，我当时真是说主啊，我死了比活着好。我想到你那里，我不回来。 And then Je pensais alors que ma foi n'était pas aussi forte que je le croyais. Je me disais, Seigneur, ce serait une libération pour moi de mourir. Seigneur, permets-moi de ne plus me retrouver face à toute cette douleur, mais de te retrouver. 但是就在这时候，主耶稣走出来了，孩子，我知道，你受的苦，我知道。 Et c'est justement à ce moment-là, le pire moment de mon existence, que Jésus m'est apparu et m'a dit, « Mon enfant, je connais cette douleur que tu es en train de traverser actuellement. Regarde bien, je vais ouvrir pour toi une porte qu'aucun homme ne peut refermer. » Le son que Mohamed a entendu dans la grotte était celui d'une poterie qui se brise. À l'intérieur se trouvaient des parchemins, d'anciens documents écrits à la main, qui étaient restés préservés à l'intérieur de cette grotte, pendant des générations, placés là par une secte de juifs, appelée Esséniens. Mais ce n'étaient pas les seuls documents, ou la seule grotte d'ailleurs, car en tout, il y avait dans la région 11 grottes, ainsi que plus de 900 manuscrits. Les Esséniens ont caché les manuscrits lors de la persécution religieuse des Romains, pour empêcher que ces manuscrits ne soient détruits.
sanctuaire du livre, Jérusalem. Quand les experts se sont penchés sur ces anciens manuscrits pour les étudier, ils ont découvert que la moitié étaient des copies écrites à la main de la Bible hébraïque, l'Ancien Testament. Et d'après le style de l'écriture, ils ont également découvert que la plupart de ces documents avaient été écrits plus de 100 ans avant la naissance du Christ. Pendant des générations, les érudits avaient débattu de la fiabilité de la Bible. Avec toutes ces copies faites main, est-ce que des erreurs étaient apparues ? Est-ce que des fautes avaient été faites? Et est-ce que les histoires étaient devenues plus fantasques? Ils pouvaient maintenant comparer avec des copies vieilles de 2000 ans. Mon rôle en tant que conservateur des manuscrits de la mer Morte consiste simplement à bien m'assurer que les générations suivantes auront la chance de voir les manuscrits de la mer Morte découverts par des Bédouins dans les années 40. Et de prendre pleinement conscience de l'importance de ces documents originaux pour être en mesure de bien comprendre l'origine du judaïsme et du christianisme. Dr Reutemann, je suppose que la plupart des visiteurs de votre musée viennent ici afin de voir le manuscrit d'Isaïe. C'est exact. Si j'ai bien compris, il est pratiquement complet. Oui. Donc, à Qumran, on a découvert que parmi ces plus ou moins 1000 documents, dont 200 ou peut-être plus sont des manuscrits bibliques, un seul était la copie intégrale d'un livre de la Bible. Et ce manuscrit merveilleux, en provenance d'Isaïe, découvert par les Bédouins vers la fin de 1946 ou début 1947, est une version complète des mêmes livres de la Bible que vous et moi avons chez nous. Et l'ensemble des 66 chapitres du livre d'Isaïe traditionnel se trouvent tous contenus dans ce document en particulier, le deuxième manuscrit le plus long découvert dans le désert de Judée. C'est tout à fait passionnant ce que vous venez de dire. Oui, c'est plus que passionnant. Ouais. Parce que j'ai une copie ici de la version anglaise. Bien sûr, la version anglaise d'Isaïe. Attendez que je la trouve. La voici. Vous dites donc ce que je lis juste ici. Peut-on dire que les textes sont plus ou moins les mêmes? Oui. Oui, c'est plus ou moins la même chose. Mais à mon avis, ce qui est très important, c'est également le fait, et disons que ce n'est pas moins important que l'on ne parle pas ici d'archéologie. On parle d'une tradition vivante. Pendant des millénaires, cette tradition a été entretenue par des personnes qui croyaient fermement au pouvoir de la parole. Quand on pense qu'aujourd'hui, dans une culture où règne le pouvoir des images, on n'a aucune image ou film sur Isaïe. On ne sait même pas à quoi ressemblait Isaïe. Mais on a la parole du prophète Isaïe. Et les manuscrits de la mer Morte sont le témoignage physique des paroles des oracles d'Isaïe. Et ces oracles, son message de paix universelle, prononcé il y a 2100 ans de cela en Israël, est toujours d'actualité de nos jours. Stockholm, Suède. Je n'ai jamais oublié ce qui s'est passé un matin. Une fois par semaine, on recevait un tout petit morceau de pain cuit à la vapeur. J'avais tellement faim que j'attendais avec angoisse de manger ma petite portion de pain. Et c'est là que j'ai entendu le Saint-Esprit me dire « Tu devrais te tourner vers ce tueur en série et lui donner du pain. » Je ne voulais pas faire ça. J'en avais besoin. Il fallait bien que je mange quelque chose. Alors j'ai dit au Saint-Esprit « Seigneur, une fois par semaine, je reçois un tout petit morceau de pain cuit à la vapeur. Je suis un être humain. Mon corps a besoin de ce que contient ce pain pour survivre une semaine de plus. » Le Saint-Esprit est alors revenu vers moi et a cité la Bible en disant « Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. »
Et le Saint-Esprit me disait également avec beaucoup de douceur, « Je t'en prie, donne-leur toi-même à manger. » Je n'ai pas oublié. Et le lendemain matin, quand j'ai mis mon pain dans cette eau, j'ai vu des larmes couler des yeux du tueur en série, qui s'est agenouillé juste devant moi en m'appelant « Mon Sauveur, ma grâce », en clamant que je lui avais sauvé la vie. J'ai dû lui expliquer sur le champ « Ce n'est pas moi qui t'aime tant, mais Jésus qui vit en moi. Il t'aime aussi. Il m'a dit de te donner ce petit bout de pain. » Et d'une minute à l'autre, l'homme s'est mis à dire « Merci Jésus, merci Jésus ». Et il a cherché autour de lui dans la cellule lequel de ces 20 hommes s'appelait Jésus, qui m'avait dit de lui donner ce petit bout de pain. C'était donc l'occasion pour moi de partager ouvertement avec les 20 criminels qui partageaient ma cellule la vérité sur Jésus, ce qu'il a fait pour chaque être, pour chaque pécheur de ce monde. Et ils ont tous éclaté en sanglots et ils se sont tous agenouillés. Ces 20 hommes ont tous reçu le Seigneur ce matin-là. La Bible n'a pas été écrite en une seule fois. Sa formation a pris plus de 1500 ans. Certaines parties ont été écrites par des rois, d'autres par des pêcheurs, des marchands et des fermiers. La Bible comprend de la poésie, de l'histoire, des paraboles, des prophéties et des récits. On s'attendrait à ce qu'un document de cette échelle soit aléatoire et hétérogène. On est alors surpris de constater qu'un livre aussi ambitieux et aussi complexe, qui a été tant traduit et copié, puisse avoir une narration si homogène. Imaginez un livre moderne qui aurait été écrit sur près de 1500 ans par au moins 39 auteurs différents. À quoi ressemblerait-il? Est-ce qu'il aurait un fil conducteur perceptible? Est-ce qu'il serait complètement cohérent? Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de croyances différentes. Mais au-delà de toutes ces croyances, il y a la vérité sur Dieu qui est présentée dans la Bible. Essentiellement, la Bible suit un scénario. Elle raconte l'histoire de Dieu, qui est libre, magnifique, puissant, mais qui est incompris. Il peut créer le monde par la parole, mais ne forcera pas son peuple à l'aimer. L'harmonie est détruite par la catastrophe. Un épique combat a donc lieu. Il y a des extraterrestres. Un héros se présente alors, le méchant se révèle. Il y a de la romance partout. Puis il y a l'affrontement final où la vérité et le bien triomphent. Et la paix et l'harmonie sont rétablis sur la surface de la terre. Oui, la Bible parle à l'éternité qui est gravée dans tous nos cœurs. C'est comme une carte avec un énorme point rouge qui nous dirait « Vous êtes ici ». Elle nous dit d'où nous venons tous, ce qui nous arrive et où nous allons. C'est la plus grande des histoires jamais racontées. Alors il n'y a rien d'étonnant à ce que ce livre persiste encore. Au mieux, la religion, c'est comme entrer dans un restaurant et regarder le menu sans jamais commander ou recevoir quelque chose. On ne fait que lire ce qu'il y a, mais on ne passe jamais commande et on ne reçoit jamais rien. Le christianisme est une expérience personnelle pour recevoir Jésus dans notre vie. Quelque chose qui change notre vie, pas juste quelque chose qu'on fait. Pas juste votre vie, vraiment tout, tout autour de vous. À cause de cette persécution, les Vaudois ont dû prier dans des grottes comme celle-ci. Ici, ils étaient libres de lire la Bible et de vénérer Dieu dans leur propre langue. Cette expérience personnelle est quelque chose dont on bénéficie encore aujourd'hui. Certains furent tournés en dérision et fouettés. D'autres furent enchaînés dans des donjons. D'autres furent dilapidés. Ou encore pire, sciés en deux. D'autres furent tués avec une épée. D'autres durent se vêtir de peaux de mouton et de chèvre. Affamés, opprimés et maltraités, ils étaient trop bons pour ce monde. Ils errèrent dans les déserts et dans les montagnes, se cachant dans des grottes et dans des trous à même le sol.
travers l'histoire, la Bible a souvent été bannie. Mais dans des moments d'adversité, la Bible a prospéré. Des millions de personnes sont mortes pour la protéger. Et d'autres souffrent et meurent encore aujourd'hui. Un engagement si fort doit au moins vous faire vous demander de quoi il en retourne. Plus je comprends le puzzle de la Bible, plus je vois que ça nous présente Dieu tel qu'il est réellement. Il est bon, il est juste, il est patient. Et il nous aime tous ardemment et sans condition. Il nous offre une vie qui va au-delà de nos rêves les plus fous. Mais il y a des forces, visibles et invisibles, qui préféreraient que vous et moi ne connaissions pas cette vie et ne voyions pas cette image de Dieu. La Bible a un message pour toutes ces forces. Ils ne gagneront pas. Comme le disait Isaïe, toute chair est comme l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Alors que vaut la Bible? Elle vaut tout. Regardez une vidéo Espoir Média. N'oubliez pas de vous abonner ici en cliquant sur notre logo. Et continuez votre visite en regardant notre dernière vidéo mise en ligne ici. Pour avoir encore plus de choix de vidéos, visitez notre plateforme streaming adventplay.tv. Et si vous avez des suggestions, écrivez-nous sur l'adresse qui se trouve dans la description de notre chaîne contact@espoirmedia.ch.